notre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. Je pense qu'il y a un exercice qui est cool. Ça va être, donc, typiquement, de fermer les yeux et d'aller s'imaginer, donc c'est quelque chose que vous pouvez faire en même temps, hein, donc qu'on le fait, fermer les yeux et d'aller imaginer, en fait, devant vous, un citron qui est bien rond, bien jaune, posé sur une table, et en fait, de venir prendre ce citron, imaginez prendre ce citron, prendre un couteau et couper le citron en deux. Et de venir le recouper encore, peut-être faire 4 parties dedans, et de prendre ce citron et de le mettre dans votre bouche. Et là, en général, ce qui se passe, c'est que quand on fait l'exercice, on se rend compte à quel point, quand on vient mettre le citron dans la bouche, en fait, on ressent déjà le citron. C'est-à-dire qu'on va sentir l'acidité. Il y a même quelque chose qui peut se passer, en fait, au niveau de la bouche, juste de sécréter plus de salive, etc. En fait, le corps répond à l'image. En fait, le corps répond à l'image comme si c'était vrai. Donc si le corps répond à l'image comme si c'était vrai, on peut imaginer qu'en fait n'importe quelle scène, et c'est des choses qui sont utilisées énormément pour la rééducation par les kinés, en fait, imaginons vous cassez le genou, pour améliorer la rééducation, il y a des exercices qui peuvent être faits de visualisation où en fait on va vous demander de continuer à vous voir marcher, continuer à vous voir courir, continuer à voir le muscle en mouvement. Et en fait, ce que ça va permettre, c'est que ça va permettre à certaines connexions neuronales qui permettent ce mouvement de ne pas se détruire. Et donc, au moment où il va falloir remarcher, se remettre en mouvement, ça va être beaucoup plus rapide en termes de rééducation, parce qu'en fait, ces connexions, elles ne seront pas à refaire, parce que vous continuez à les cultiver.